Nous avons eu le grand plaisir de recevoir ce matin le président de la République sur notre exploitation qui est située à Isserpan, dont je suis maire, petite commune rurale dont je suis maire. Cette exploitation, c'est une exploitation d'élevage essentiellement, d'un troupeau charolais inscrit, donc production de sélection. Nous sommes en GAEC avec ma fille et nous sommes actuellement en plein dans la période de vélage et c'est un tour de l'exploitation qui a été fait, accompagné justement du président de la République. Il a été très intéressé par toutes les étapes de la production, depuis les génisses, les vaches, en passant par la maternité, les reproducteurs, l'engraissement. Ici en Allier, c'est un département à vocation rurale et le monde agricole a besoin d'être rassuré et la visite du président de la République aujourd'hui va dans ce sens. Alors moi, le message que j'ai voulu faire passer, c'est que le président soit sensible aux problèmes du monde agricole et sur le fait aujourd'hui que beaucoup manquent d'espoir, beaucoup sont inquiets sur l'avenir de leur métier. Et à travers les réponses qui sont données aujourd'hui sur la réforme de la PAC, sur les discussions l'après 2013, on est en partie rassuré. Préférence communautaire, régulation des marchés, réforme de la PAC dans un sens de plus de justice, c'est-à-dire que les subventions aillent à ceux qui en ont le plus besoin. On a quand même quelques soucis et c'est ce que j'ai voulu faire part au président de la République, c'est-à-dire le budget, est-ce que le budget va suivre et la volonté de certains pays de verdir un petit peu toutes les aides agricoles nous pose quand même problème puisque ça remet en cause la plupart du temps le potentiel de production de nos exploitations agricoles. Alors que nous savons très bien que dans la prochaine décennie, l'augmentation de la population mondiale amènera toujours en premier rôle de l'agriculteur de produire pour nourrir la population. Mais je crois qu'il était effectivement important que le président vienne nous voir pour voir un peu la mosaïque qui compose ces territoires ruraux, que ce soit bien sûr les services publics qu'il faille maintenir, que ce soit des entrepreneurs, qui soient industriels, qui soient agriculteurs, pour qu'on puisse continuer de vivre ensemble sur nos territoires et construire ces bassins de vie, mais ces bassins de vie qui doivent être une vie moderne et qui est capable d'affronter la compétition du XXIe siècle. Donc je crois qu'il nous a amené des réponses dans un certain nombre de domaines et qui nous montre bien qu'il faut qu'on se remette en question tous ensemble. Dans un département comme l'Allier, vous avez 5 relais de services publics en zone rurale, notamment celui de Mayet de montagne. Bon. Ça correspond à quoi? À cette idée simple, bien sûr que la ruralité ne peut pas vivre sans service public. Et je défendrai de toutes mes forces la qualité et la présence du service public. Mais je vous supplie de comprendre que ça ne sert à rien d'avoir un bureau de poste qui reçoit une personne par jour. Si on peut regrouper un certain nombre de services pour créer des maisons multiservices. Le président il a fait remarquer qu'il fallait il y ait des restrictions, que les budgets devaient être serrés, moins de personnel administratif. Il faut donc trouver d'autres solutions, travailler différemment. Et j'ai pris conscience de cette proposition et il faut qu'on voit les choses différemment aujourd'hui. À travers ce que l'on a écouté sur cette table ronde, il est clair que les questions qui concernent le monde rural, l'agriculture, l'aménagement du territoire sont au cœur des préoccupations de notre président. Il l'a dit à travers tous les dossiers qu'il a évoqués, sur lesquels il a été quand même clair et précis. Voilà, donc si au plus haut lieu de l'État, on est conscient des problèmes réels de nos habitants et des personnes qui vivent sur ces territoires, je pense qu'on peut être confiant aussi pour la suite avec les solutions qui seront amenées. Qui viennent nous voir, qui viennent nous parler, qui viennent comprendre nos problèmes. Je pense que c'est comme ça que doit fonctionner le pays. On est soutenu, aujourd'hui on a un espoir de se projeter quand même sur du long terme. Moi j'ai une petite fille, donc j'espère bien aussi pouvoir retransmettre ce patrimoine. C'est peut-être bien la première fois qu'on écoute un discours avec une telle portée.